Nous sommes le dimanche 6 juillet, il est aux alentours de 16 heures. Je dis cela parce que bien que j'ai les manches longues, ben, c'est vrai que c'est en été, mais il ne fait pas très chaud. Dans le midi non plus. Voilà. Nous avons parlé hier, j'ai fait une vidéo hier sur Aliénor d'Aquitaine et son fils qui, c'est, comme tout le monde sait, Richard Cœur de Lion. Et j'ai parlé de l'amour courtois, puisque chez nous, dans le Midi, les chevaliers étaient toujours entourés d'une cour de troubadours, et qui ne montaient pas cheval, cela, mais qui parlaient de l'amour courtois. Donc ça allait de pair, la chevalerie, l'amour courtois, et c'était donc dans la langue d'oc, qui est donc utilisée dans tout le Grand Midi, et surtout à Toulouse, puisque je suis toulousaine. Et j'avais envie de parler du roi Arthur, bien sûr, puisqu'il y a la fameuse légende, mais le roi a existé. La légende a été créée surtout à partir d'un trouvère. Alors ça, c'est un troubadour du nord de la France, on appelait ça les trouvères, et par Chrétien de Troyes, qui a vécu à peu près au XIIe siècle, et qui est mort assez jeune, comme tous les gens de l'époque, aux alentours de 48 ans. Et Chrétien de Troyes, alors il faut que je visualise la cour de Rouen, d'une reine. En l'occurrence, c'est Marie de Champagne, là, la reine Marie, que les gens du Nord doivent connaître mieux que nous, puisque, moi je ne suis pas une grande spécialisée dans l'histoire. Alors j'essaie de visualiser Chrétien de Troyes, qui est reconnu par les historiens comme le premier écrivain français. Pourquoi? Parce que l'amour courtois, donc les troubadours et les trouvères font des chansons d'amour plutôt que des chansons de geste. La chanson de geste, c'est pour surtout faire les espoirs, relater les espoirs des grands chevaliers. Mais la chanson d'amour a permis surtout à faire évoluer le sentiment amoureux, a permis aux gens de ces époques-là d'aborder une certaine forme de philosophie, surtout la philosophie intérieure. Et ainsi, donc Chrétien de Troyes écrit la fameuse épopée de Lancelot du Lac, qui en réalité a été dénommé Lancelot, le chevalier à la charrette. C'est pas aussi joli le titre, mais bon. Vous allez sur mon site internet www.josianejoyce.com, Josiane avec un Y, s'il vous plaît, n'oubliez pas l'Y, qui va vous permettre de télécharger gratuitement ma vidéo où je parle d'Aliénor d'Aquitaine et Richard Cœur de Lion. Donc, pendant que je vous explique tout ça, je suis en train de me concentrer sur ce fameux Chrétien de Troyes et visualiser la sensibilité de cet homme. Ses vêtements aussi me permettent de le situer dans la cour d'une reine, en l'occurrence la reine Marie de Champagne, je crois, ou Marie de Valois, elle s'appelle, je ne sais pas trop, je ne suis pas très douée en histoire, mais il me semble bien me souvenir de cette époque par des reines. Il y avait hier Aliénor, aujourd'hui Marie. Et donc Chrétien de Troyes, c'est un homme très grand, splendide, un très bel homme, avec les cheveux clairs. C'est un homme, je le vois, bon, il a quand même 30 ou 40 ans, mais il fait plus vieux que son âge, peut-être qu'il n'en a que 30. Et Chrétien de Troyes, les cheveux un peu indomptés, voilà, ses cheveux longs, et la nuque un peu courte, mais les cheveux sont longs, comme ça, sur les oreilles. Et il a les cheveux clairs, et très bien habillé. Alors bien sûr, il a un geste manuel, là, très, très ouvert, très large, et c'est un homme agréable, c'est un homme séduisant, séducteur. Effectivement, s'il écrit des chansons, des poèmes épiques d'amour, c'est que lui-même c'est un grand séducteur. C'est aussi un romantique, c'est un poète, c'est un homme qui a beaucoup affiné les sentiments humains, les sentiments amoureux. Et il a les yeux clairs, il a un regard droit et franc, et puis il est toujours en train d'aller d'un groupe à l'autre dans la cour de la reine. Là, ils sont tous rassemblés, les chevaliers, les nobles. Et il va de l'un à l'autre, il parle avec des grands gestes. Et il se rapproche des femmes, il les regarde d'un air amoureux, là, enamouré. Et au loin, on voit au loin, dans la pièce, au fond de la pièce, il y a des gens qui jouent d'instruments de sitar, ou je ne sais pas trop quoi, en fait, qui font gling, gling, gling.
bien, c'est doux, c'est joli, et donc Chrétien de Troyes qui virevolte d'un groupe à l'autre, et est toujours en train de déclamer des vers, c'est un homme qui a même créé des chansons, d'après ce que je crois comprendre. Il chante, il récite, il a des récits très imagés, très fins, avec une profondeur, une finesse dans les sentiments, surtout les sentiments amoureux, les sentiments des hommes, entre les hommes et les femmes. Et il n'y a pas tellement la difficulté, c'est pas trop le père qui va empêcher sa fille d'épouser un tel. Non, c'est plutôt la dualité, la belle dame qui pose des conditions à son amoureux. Et on se demande s'il leur arrive souvent de passer à l'acte. C'est plutôt l'amour platonique, l'amour courtois, comme il était dit très souvent à ces années-là. Et Chrétien de Troyes imagine donc ce roi Arthur avec les chevaliers de la table ronde, et je pense qu'il est bien habillé, il a de très beaux pourpoints, avec du velours grenat, il a des pierres brodées, il n'a pas la bourse plate, Chrétien de Troyes. Mais c'est un homme très intelligent, mais il a un côté un peu sombre, un peu caché, c'est pas trop, il a une façon de ressentir les événements, les choses, de les décrire, ça c'est la facilité, c'est pour la course, c'est pour les autres. Mais lui, c'est un homme un peu torturé, un peu qui a peut-être souffert, qui a appris des choses, parce que je pense que c'est un homme extrêmement intelligent. C'est un homme qui a fait des études, qui a étudié beaucoup, des philosophies un peu, je pense. Il a l'air léger comme ça, surtout quand il est à la cour et qu'il raconte les exploits des chevaliers du temps du roi Arthur et tous les héros qu'il a inventés, la fée Viviane et Merlin l'Enchanteur, et l'épée, la fameuse épée qu'il a utilisée. Donc c'est beaucoup aussi la chanson de geste quelque part, mais la chanson plutôt qui parle de l'amour. Et comme toujours, l'amour, c'est des sentiments qui raconte de façon très légère. Hein. Mais c'est un homme qui a une richesse intérieure qui lui vient d'ailleurs, qui ne lui vient pas vraiment des légendes ou des choses qu'il écrit, il lui vient d'autre chose. Je pense qu'il a eu une religion très forte, cet homme. Il a beaucoup chrétien de Troyes, il aimait les plaisirs de la table, il aimait les plaisirs de la chair, les plaisirs intellectuels, les jeux intellectuels, mais il y a autre chose. C'est quelque chose qui le fait réagir à vif. C'est pour ça qu'il a tant de finesse dans ses écrits, tant de force dans l'explication du sentiment, tant d'ouverture vers... il essaye d'exposer un peu à l'humain, pour aider les gens à se découvrir eux-mêmes, à se donner, à s'émouvoir, il y a cette finesse. Mais cet homme a connu une partie de son enfance de fureur. Voilà, c'était ça, la France au Moyen-Âge, c'était des périodes très troublées. Je crois qu'il a vécu énormément de difficultés quand il était enfant, qui ont touché sa famille, qui ont touché son frère. Il s'est marié très jeune et avec une belle femme, magnifique femme brune, les cheveux longs, un peu vive, qui bougeait sans cesse, un peu indoctable. C'est comme si c'était on dirait une gazelle, elle bougeait tout le temps, elle aussi. Et il y a une souffrance à lui. Il a eu deux enfants, deux enfants chrétiens de Troyes. Et il ne se laissait pas impressionner par les gens de la cour. Il ne se laissait pas impressionner par les rois, par toute cette noblesse. Mais il était là pour parler de l'amour et enseigner la force vive intérieure.
Et donc, il est sûr et certain que c'est un homme qui a énormément souffert dans sa petite enfance. Il a dû voir des choses horribles, des choses qui n'étaient pas du tout faites pour les yeux d'un enfant, mais c'était comme ça, c'était la fureur du Moyen-Âge. Et donc, c'est étonnant quand on connaît son enfance, comme il a vu des choses affreuses, qui se soient reconstituées, renforcées en tant qu'adulte pour devenir cet homme de cette finesse, de cette force, de cette force imaginative et créatrice. Voilà, il avait beaucoup d'imagination, de créativité, et je crois que il a sans doute réussi à transcender donc cette enfance si difficile. Je pense dans ses écrits, il fait passer toute la violence et un élan comme si c'était du mysticisme, comme s'il voulait justement faire comprendre que les êtres humains ils sont autre chose que toute la bassesse qu'il a vue, qu'il a éprouvée quand il était enfant, qu'il a ressenti. Et chrétien. On pourrait croire qu'il a été élevé puisqu'il est quand même assez mystique, élevé dans la religion chrétienne, mais non, c'était pas un chrétien. Ce que je crois comprendre, c'est qu'il a été élevé dans une autre religion. Il n'était pas du tout chrétien, bien qu'il s'est appelé chrétien. C'est un très joli nom, chrétien de Troyes, ça fait une très jolie harmonique, une très jolie musique. Mais chrétien de Troyes, c'était, je pense, une autre religion. Il était peut-être juif, cet homme. C'est pour ça qu'il avait cette force kabbalistique intuitive en lui. Et bon, de toute façon, il venait à la cour, il était souriant, il était très séducteur, très ouvert, très chaleureux. Il réussissait à faire rire les gens, à les dérider, à les embarquer dans ses voyages à la fois rêveurs et mystiques. Il entraînait les gens, il chantait, il dansait, il aimait ça. Il a épousé donc cette fille, cette femme superbe. Elle était toujours... mais elle n'était pas trop à s'habiller avec des vêtements de la cour, où c'était de plus en plus riche, tous ces pourpoints brodés de perles, mais ce n'est pas des perles en plastique, hein, ce sont des petites pierres précieuses. Voilà, il était toujours magnifiquement habillé, et comme je l'ai dit, il était sans doute, c'était pas un homme qui était fauché, il avait beaucoup d'argent, je ne sais pas d'où venait cette fortune, mais elle était dans sa famille, donc, et sans compter qu'il recevait énormément d'argent de ses mécènes, en fait, la reine de Marie, quoi, voilà. Et donc c'était une période où chaque fois qu'ils partaient guerroyer, les chevaliers partaient à la guerre et ils revenaient au château où les femmes les attendaient. Et donc elles attendaient, mais elles étaient exigeantes. Il leur fallait toujours plus en dehors de la bataille, de la fureur de la guerre, il leur fallait, c'était rentrer dans les mœurs du temps, il fallait toujours cette force mystique, cet élan de la personne pour résister peut-être, j'avais besoin de ça, pour résister à la fureur de l'époque et aux guerres et aux désastres. Et donc il y a eu tout un code de chevalerie qui a été très bien expliqué par Chrétien de Troyes dans ses écrits. Et donc je reviens à Chrétien de Troyes je voudrais tellement faire voir cette image de cet homme qui a la trentaine et qui est magnifique et qui va de l'un à l'autre comme s'il filtrait, comme le flirt, voilà, un flirt envers un groupe ou un autre, envers certains protagonistes et pas d'autres. Mais toujours accompagné par le bruit de la musique. Il y a beaucoup de chiens dans la salle du château. Il y fait pas si chaud que ça, en règle générale. Il fait même très froid. Alors il y a des grands feux qui brûlent dans les cheminées, comme des troncs d'arbres. Et il est vraiment connu. Il
est célèbre, il est connu, et ses écrits, ce qu'il dit, ce qu'il raconte, c'est tellement puissant, c'est tellement évocateur, ça transforme tellement les gens, ça les surélève que dans toutes les cours, pratiquement du nord de la France, jusque même en Allemagne, je pense, la Belgique, la Flandre, je ne sais pas, à l'époque on appelait ça comme ça, et on réexalte tout ce qu'il a écrit, puisqu'il a réussi à les éditer en parchemin, enfin, et donc ces écrits se sont transportés en dehors de la cour. C'était un homme vraiment très 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 connu dans beaucoup d'endroits. Si je parle de lui plutôt que de Bernard de Ventadour, c'est parce que c'est vraiment, comme disent les historiens, le créateur de l'histoire de la littérature, mais la littérature, nous on dirait à l'eau de rose, mais pour eux c'était très important. C'était l'homme, l'être humain sortait un peu de la barbarie. Le Moyen-Âge et les temps obscurs, quoi. Bon, on ne peut pas dire que l'Église n'a pas maintenu les gens dans l'obscurité encore à l'époque, mais il y avait des sentiments qui s'exaltaient grâce à Chrétien de Troyes. Cet homme qui était vraiment magnifique, il était toujours en train de discourir le discours amoureux, voilà, c'est ça, il avait toujours la phrase qu'il fallait, la tournure du français de l'époque, puisque maintenant on n'y comprend rien à ce qu'il dit, mais bon, on peut le retrouver et comprendre la sonorité, parce que ça a été traduit en français actuel. Et Chrétien de Troyes, c'est un homme sur qui... enfin, un homme qui compte dans notre histoire de France, un homme qui a fait évoluer énormément. Et grâce à ce personnage qui a beaucoup souffert, qui a eu une enfance terrible, même peut-être terrifiante, ça va être terrible pour cet enfant, ce qu'il a survécu. Et je voudrais bien essayer de le resituer dans son enfance. C'est à partir de 12 ans qu'il a dû quitter sa maison, marcher un peu sur les chemins de France. C'était très dangereux à l'époque, il n'avait que 12 ans. Bon, mais il était quand même assez costaud pour son âge, donc il a pu résister. C'est après, quand il s'est trouvé à l'abri, dans des endroits plus calmes, où il a grandi, il s'était lancé, il s'est affiné. Mais enfin, il était plus petit et costaud. Et il est arrivé à résister à pas mal de choses. Je pense qu'il s'est retrouvé orphelin à peu près vers cet âge-là, 11 ou 12 ans. Il a beaucoup appris vers ses 12 ans. Quand il avait 11 ans, il était encore un peu innocent, un peu innocent entre guillemets, pas des choses de la vie, mais voilà, un peu romantique, un peu sensitif, un peu intuitif. Mais à 12 ans, il a eu cette cassure qui l'a fait un peu sentir les souffrances comme une bête, comme des souffrances vraiment très, très, très intenses, très fortes. Mais du moment où il a 12 ans, il s'en va sur les chemins pour se protéger, pour changer de vie. Au moment où il a 30 ans, où il virevolte dans cette cour royale, j'ai une période très longue de temps où je n'arrive pas à 15 ans, à un moment donné, à 15 ans, il se trouve dans une sorte d'atelier. C'est un homme, je pense, qu'il a recueilli. C'est un homme qui écrit beaucoup. Alors, est-ce que c'est un chercheur, un bibliothécaire, un érudit? Voilà, c'est un érudit de l'époque. Et il est dans cet endroit très sombre. Il y a des manuscrits et il lit énormément tous ces manuscrits. Il est appris par un homme que je ne vois même pas, tellement ce Chrétien de Troyes a une forte personnalité. Il masque tous les autres personnages qui sont autour de lui. Mais à 15 ans à peu près, je crois qu'il a été initié à l'alchimie, aux sciences, à certaines sciences de la nature, les sciences du XIIe siècle, qui ne devaient pas être très très importantes comme on pourrait le croire, puisque bon, il y avait très peu de sciences à l'époque.